C'est une question extrêmement douloureuse. Ne croyez pas que je n'y ai pas réfléchi. Et il y a un livre qui a été écrit justement par un membre de la police et qui a, écoutez, il fallait qu'il trouve 5 personnes. Il a donné sa famille. Alors, vous voyez, c'est des comportements qu'on ne peut que constater, mais qu'on ne peut pas expliquer ni fournir vraiment une explication. Il y avait parmi les policiers des gens qui étaient dans la résistance, justement ces jeunes qui se sont organisés dans le ghetto pour combattre, qui se sont bien organisés. Eh bien, il y en avait dans la police et qui pouvaient raconter, qui pouvaient en quelque sorte leur raconter ce qui allait se passer, quels étaient les projets que les Allemands avaient pour la journée. Donc, il y en avait aussi. Hein. Mais c'est vrai que je ne peux que dire que c'était une situation très difficile et que voilà, quand on amène des gens à être presque comme des animaux, eh bien, voilà ce qui peut arriver. Je ne sais pas si tu dois être très satisfait de ma réponse. Où est-ce qu'il est celui-là? Lève-toi parce que je ne vois pas. Moi Lève-toi. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non, pour moi c'est une très bonne réponse. C'est une bonne réponse. Super. Écoute, toi, tu l'as entendu? Moi, parce que moi, je n'ai pas entendu. Franchement. Merci, mais sincèrement, je n'ai pas de réponse autre que ce livre dans lequel il se dénonce. Bon. Et il ne faut pas amener les gens dans des situations pareilles. Alors? Il y a une autre question. Bonjour. Vous avez dit que vous aviez quitté votre papa en quittant le camp. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu? Alors, Léa, je pose la question sur le destin de votre père. Est-ce que vous avez déjà revu votre père une fois évadé du ghetto? Et quel type de... Mon père. Mais je n'ai pas des choses drôles à te répondre. Hein. Je sais pas, c'est vraiment pas. Parce que, donc moi, je me suis évadée, et lui aussi, Alexandre l'a fait sortir du ghetto, mon père. Et mon père a même trouvé du travail chez un marchand de charbon, il portait des sacs, enfin, il pouvait travailler, parce qu'il fallait... Ah, c'est pas le tout de sortir du ghetto, encore fallait-il vivre de quelque chose, avec quelque chose, donc il travaillait, mais nous n'avons plus jamais habité ensemble. Et vous voyez, moi je me suis évadée fin décembre 1942, avant le soulèvement a eu lieu le 19
janvier 43, le soulèvement du ghetto. Et moi, j'ai pu m'évader. Probablement, je ne serais pas là. Bon, enfin, je me suis évadée avant. Et nous n'avons jamais habité ensemble et je ne l'ai revu que 3 fois. Il est venu me voir dans une famille où je me cachais et il est venu me voir 3 fois. Et alors, je vous ai parlé très brièvement, du soulèvement du ghetto de Varsovie le 19 avril 1943, 19 avril. Retenez cette date, c'est bien une date comme ça. Les gens enfermés, morts de faim, qui se soulèvent, c'est quand même quelque chose. 19 avril 1943. D'ailleurs, il y a d'autres ghettos. Il n'y a pas eu que à Varsovie qui se soulevaient. Eh bien, c'était donc je disais, avril 1943. Le 1er août 1944, donc un peu plus d'1 an après, c'est la résistance polonaise qui s'est soulevée. Et là, il y a eu 250 000 morts. Et puis les Allemands ont réussi à supprimer, à la vaincre. La résistance n'a réussi à rien. Donc, cependant, cette résistance qui a commencé le 1er août 1944, qui a duré jusqu'à 2 ou 3 octobre 1944, 2 mois, et bien c'est pendant cette révolte de la résistance polonaise que j'ai perdu tout contact avec mon père et je n'ai jamais su ce qui lui est arrivé. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que après la guerre, c'était pas facile pour moi de vivre. Eh bien, le fait de ne pas savoir, on parle toujours après la mort, il faut mais moi, pendant 10 ans, je l'ai attendu. Moi, après la guerre, ma vie a été très très difficile. Très très difficile. Alors je l'attendais. Je me suis dit un jour, il va venir, il va frapper. Après la guerre, j'ai bien compris ce que c'était le Treblinka, où on a amené ma mère. Donc je n'attendais pas. Mais j'attendais mon père. Et je dois dire que plutôt que d'en faire mon deuil, comme on dit, il faut faire son deuil, moi, pendant 10 ans, je l'ai attendu. Voilà. Et mon oncle Alexandre, c'est pareil. Comme ça, je rajoute à ta question. Mon oncle Alexandre non plus, pendant le soulèvement de Varsovie. Alors, écoutez bien, le soulèvement du ghetto, quelle année, quelle date 40. Le soulèvement de la résistance polonaise, 1er août 1944. Bien. Oh, pas de temps. Mais oui, mais vous savez, c'est important les dates. Moi, vous savez, je n'ai pas une bonne mémoire, et puis d'abord, je ne sais pas très bien me repérer. Donc, j'ai besoin de cartes, je ne sais pas bien me repérer. Donc, mais il faut apprendre. Les dates, c'est très important. Bonjour madame. Bonjour. La question c'était comment vous êtes arrivé en France et comment vous avez appris du coup à parler le français? Ah ben ça c'est une question comme ça.
j'ai entendu, c'est mon arrivée en France. Oui, comment vous êtes arrivé en France et l'apprentissage aussi de la langue du français. Et quoi? Et l'apprentissage de la langue. Ah oui, mais je vais tout vous raconter. Parce que ça, au moins, c'est plus rigolo. Alors, je ne savais pas ce qui est arrivé à mon père, je ne savais pas ce qui est arrivé à mon oncle. Et vous savez, donc il y a eu 2 soulèvements. La Varsovie était détruite, il n'y avait plus de route, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Donc on a ouvert des registres dans les mairies. Et ceux qui ont survécu, parce que ceux qui ne sont pas survécu, ils ne pouvaient pas, venaient s'inscrire. Et puis alors, quand on voulait savoir, eh bien, on consultait les registres. Alors moi, après la guerre, j'ai été dans un orphelinat. Et l'orphelinat a eu la bonne idée d'inscrire tous les enfants dans ce grand registre. Et par chance, la sœur de ma mère, non, oui, c'est la sœur de ma mère, Sophie, et son mari ont survécu. Ils ont travaillé dans une entreprise allemande de munitions et en 1944, quand les Russes commençaient à arriver, et quand vous avez entendu parler de ces déportés qu'on poussait sur les routes, c'était en hiver, il faisait froid, et on tuait ceux qui traînaient un peu, c'était effrayant, ça s'appelle les marches de la mort, mais je crois qu'on ne peut pas imaginer ce que ça représentait vraiment. Et quand les Allemands ont voulu vider l'usine où ils travaillaient, Sophie et son mari, ils se sont cachés dans les latrines. Et donc, ils n'ont pas été emmenés sur la route. Et les Russes sont arrivés et ils ont donc été libérés. Et ils avaient une petite fille, Irène, que lorsque le ghetto a... c'est parti. Et lorsque le ghetto où ils devaient être enfermés a été instauré, ils ont confié leur fille, Irène, à une famille catholique où il y avait déjà un garçon qui avait 5 ans de plus qu'elle, et Irène a été vraiment très bien accueillie et très bien soignée dans cette famille. Donc, voilà quelque chose, voilà une famille, les parents et leurs enfants qui ont survécu. Mais les parents étaient dans un état... Vous avez vu des gens, des photos dans des films, comment ils étaient? Les Américains ont tout de suite photographié. Il y a beaucoup de films où ce ne sont pas des gens, c'est des squelettes qui marchent. Et ils étaient comme ça. Mais ils ont survécu et ils ont pu récupérer, enfin. Et mon oncle Zadvel est allé à Varsovie pour voir dans le registre si quelqu'un a survécu. Vous comprenez? On ne pouvait pas savoir. Il y avait tant de morts et on ne pouvait pas savoir ceux qui ont survécu. C'est le seul moyen de consulter les registres. Et il m'a trouvé. Et donc, je suis partie. Et voilà, nous avions de la famille à Nancy,
en France, le frère de mon grand-père s'était établi, avait émigré dans les années 20, s'était établi à Nancy, et nous qui n'avions plus de famille du tout autour de nous, vous savez, il y avait 11 enfants chez mon père. 11 ans. Mon père était le plus jeune. Ils étaient tous mariés. Ils avaient tous des enfants. Ils ont tous disparu. Alors, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait se rapprocher de la famille. Moi, vous savez, on ne m'a pas demandé mon avis où je voulais aller. Mais je pense que si nous sommes allés en France et à Nancy, c'est pour se rapprocher de la famille. Et donc, ça a été très difficile et finalement, ils m'ont emmené avec eux et nous sommes venus en France. Je suis arrivée en France en octobre 1946. Et en novembre 1946, j'étais à l'école. C'est quelque chose, ben vous savez, on imagine, on ne sait pas quel organisme, quelle attitude ont les Français. Justement, pour les enfants, la chose la plus importante, c'est d'aller à l'école. Et c'est ce que justement, les Allemands ne voulaient pas. Mais moi, d'ailleurs, c'est vrai, avec les émigrés, c'est ce qui se passe aussi. Ils vont, on va à l'école. Alors moi, je ne savais pas le français. Je suis allée à l'école orographe, pas très loin donc à Nancy. Et tenez-vous bien, je suis allée au CP à 14 ans. Alors, j'étais au premier rang avec la première de la classe, et puis ça faisait sourire. Et moi, j'ai commencé, quand j'étais dans l'orphelinat, j'ai commencé un journal. J'ai commencé un journal, j'avais 12 ans. Et j'ai continué mon journal, et je le continue d'ailleurs encore. Et je raconte, et quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis retournée vers ces témoins, vous comprenez, des choses, de ce que j'ai écrit, comment j'étais, c'était, vous comprenez, c'est très important que ça a été écrit à chant, hein, bon. Et donc, j'ai commencé à écrire et je me lamentais. Mais qu'est-ce que je vais devenir dans ce pays? Je ne parle pas la langue, je ne peux même pas parler avec les enfants qui sont avec moi. Et qu'est-ce que je vais devenir si je ne sais pas parler? Alors, novembre, décembre. Ensuite, c'est Noël. Hein? Donc, il y a une interruption. Et puis en janvier, on rentre en classe, et puis je commence à comprendre. Ça a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire que je ne dis pas que je parlais bien, mais je commençais à comprendre. Je faisais des compositions, parce que je crois que je sautais de classe. Justement, on m'a fait monter parce que, oui, une fille de 14 ans avec des enfants de 10, ça fait pas, c'est quand même pas banal. Et c'était formidable. Les enseignants, écoutez, je les loue, je les porte dans mon cœur, les enseignants. Parce que c'est pas seulement à l'école primaire, parce que bon, ils m'ont fait sauter des classes, ils m'ont fait des leçons. Enfin. Mais ensuite, je suis allée au lycée, directement. Et ce que vous ne savez pas, c'est que il fut un temps, quand pour rentrer à lycée, il n'y avait pas de collège. On entrait, ou bien faisait du secondaire, on entrait au lycée, ou bien on n'en faisait pas.
Donc, je suis entrée au lycée et il fallait alors, au lycée entrer avec un examen. Et bien moi, je suis entrée sans examen. Vous ne vous rendez pas compte comment on m'a aidé, comment on m'a... Et je voulais, bien sûr, apprendre. Mais c'est extraordinaire ce qu'on m'a aidé. Alors, j'avais 15 ans en 6e, hein. C'est pas très jeune. Mais ensuite, la 5e et la 4e, je l'ai fait pas une année. Ensuite, je fais une 3e éblouissante. Écoutez, je vais tout vous dire. Une fois, j'ai été première en maths. Alors oui, ça, vous savez, c'est mais la 3e, c'était on avait un prof de maths, on l'adorait. Et voilà. Et j'ai jamais été en seconde. C'est pas bien. Et donc, il y avait et vous savez, le bac de première était un vrai bac. C'est-à-dire, si vous le loupiez, vous n'avez qu'à redoubler. Donc, et puis je fais une terminale philo. J'ai dû être mal conseillée, enfin bon. Des études de médecine. Enfin bon, je m'en suis connue. Mais vous voyez, ma vie était assez accidentée. Mais en France, je ne dis pas que j'étais toujours joyeuse quand je vois ça comme ça. On peut rigoler ensemble, mais c'était souvent très très difficile. Parce que d'abord, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Nous n'avions pas d'argent. Ma tante et mon oncle n'avaient pas d'argent. Mon oncle est allé apprendre à coudre des vêtements pour pouvoir gagner de l'argent. Donc on avait très peu d'argent. On vivait très modestement, mais j'ai eu une bourse. Alors j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé dans notre maison, puisqu'on était 4. Mais j'ai beaucoup travaillé. Je donnais des leçons de mathématiques. C'était pas très haut. Enfin, je promenais des enfants. Enfin, vous voyez, je fabriquais des petits tapis que je vendais. Enfin, j'ai toujours travaillé et j'ai toujours essayé de gagner ma vie, un peu. Mais j'ai rencontré en France et parmi les enseignants une telle compréhension, une telle sympathie. C'est formidable. Par exemple, si j'ai eu une bourse Nansen, c'est-à-dire la bourse pour les apatrides, parce que j'avais plus de nationalité, une bourse pour apatrides, c'est grâce au professeur de sciences, de 3e, ma 3e, vous savez, c'était bien, le professeur de sciences. On étudie beaucoup, hein. Et elle a pu, par intermédiaire d'un autre professeur d'université, ils ont pu obtenir une bourse. Donc, j'ai été aidée. Et vraiment, ça, jamais je ne dirais assez. Alors voilà, c'est plus rigolo quand même. Mais ma vie après la guerre était très difficile. Il y a encore 2 questions parce que j'avais prévu que le temps va très vite et voilà, donc on va encore 2 questions qui vont être posées.
Ah ben si c'était ça. Bonjour madame, vous avez dit que votre père ne vous a pas suivi quand vous êtes enfui du ghetto. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est pas enfui avec vous ou pas? Vous verrez quand vous serez grands-parents. Hein? Donc l'élève pose encore une question sur votre père. Sur mon père? Oui, pourquoi il ne vous a pas accompagné? Pourquoi il vous a laissé partir seul? C'est la question. Ah, ça, c'est une très très grave question. C'est une question tellement grave. En fait, pour survivre, il fallait se séparer des parents. Regardez, l'exemple, c'est Irène, dont je vous ai parlé, qui est ma cousine. On l'a confiée à une famille, elle a survécu. Moi, moi j'ai beaucoup valsé d'une famille à une autre, enfin c'était difficile. Mais c'était une des conditions de survie, tu vois. Et c'est terrible, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une famille, un enfant? Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose, je l'ai encore sur l'estomac, ou sur mon cœur. Et il y avait une femme, une Polonaise formidable, qui amenait des enfants du ghetto de Varsovie pour les sauvegarder, pour les donner à des familles, pour qu'ils puissent survivre. Et alors je connais un homme qui en a fait partie, mais je connais aussi une histoire où la maman n'a pas pu se séparer de son enfant. C'est en se séparant qu'on donnait une chance, surtout à l'enfant, de survie. Et c'est quelque chose de terrible parce que c'est ça. D'ailleurs, je ne vais pas commenter davantage. Pour survivre, il fallait que les familles se séparent et les enfants partent tout seuls. La deuxième question? C'est moi. Est-ce que vous êtes retourné en Pologne après? Est-ce que vous avez osé? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir un certain traumatisme. Ah, mais ça, c'est une jolie question parce que je vais vous raconter quelque chose de très joli. Parce que, comme je vous ai dit, quand je me suis évadée du ghetto, j'étais d'abord dans cette première famille, ensuite j'étais dans une deuxième famille. Et dans cette deuxième famille, il y avait la maman et 3 filles. Elles étaient déjà adultes. La plus jeune avait 15 ans. Elle a été extrêmement gentille, elle s'appelait Elena. Et elle était extrêmement gentille avec moi. Et elle s'amusait avec moi. J'étais obligée de changer, de les quitter pour aller ailleurs. Enfin, moi, c'était vraiment une errance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, L'errance de la Glerner. Vous devriez le lire. En plus, c'est bien. Hein. Et moi, j'étais. Attends, je me souviens plus de la question. C'était sur le retour en Pologne. Voilà. Ah oui, c'est bien. Et j'étais donc dans cette famille, et elle est là avec donc 15 ans et moi 10. Et puis, comme je vous ai dit, impossible de se connecter. D'abord, on ne me disait jamais l'adresse où j'habitais, on me cachait, donc il ne fallait pas que on ne me donnait pas le nom des gens.
pour que si la Gestapo m'attrape, et ça ils ont bien voulu m'attraper, mais ils ne m'ont pas eu. Eh bien, je ne savais rien de cette famille. Et puis, imaginez-vous qu'un jour, je reçois un mail, vive Internet. Pas toujours, mais pour ça, oui. Eh bien, à l'Internet, on me dit, en français, connaissez-vous Alexandre, c'est-à-dire mon oncle. Et j'ai cru que c'était lui. J'ai cru que c'était lui qui m'envoyait ce mail. Eh bien, pas du tout. C'était le petit-fils, vous voyez, ça sert à quelque chose, le petit-fils. C'était le petit-fils d'Elena, de cette jeune fille avec laquelle j'ai vécu quelques mois. Parce qu'elle ne m'a pas oubliée, et un jour, elle a parlé de moi, et son petit-fils lui a dit, tu sais comment elle s'appelle? Alors elle a dit, mais bien sûr, je me s'appelle. C'était mon nom de jeune fille, parce que Madame Quin, c'est mon nom de femme mariée. Et on trouve, et grâce à mes livres, parce que, oui, vous pouvez regarder, ils y sont. Et il a trouvé mon éditeur, il s'est adressé à l'éditeur qui lui a dit d'envoyer, enfin, vous voyez, ils n'ont pas donné mon mail tout de suite, ils m'ont demandé s'ils peuvent, enfin, vous savez. Bon, ils m'ont donné je leur ai donné mon mail. Mais il y en a quoi? Ils sont arrivés à Paris, et Mariouche, celui qui m'a trouvé sur Internet, a amené sa maman, sa grand-mère, Elena c'était sa grand-mère, sa petite sœur et sa copine, ils sont arrivés tous les 5 chez moi. Et depuis, j'ai de la famille en Pologne. Donc, moi j'allais en Pologne uniquement si on me demandait d'accompagner des enseignants. Autrement, la Pologne, pour moi, c'était le vide. Eh bien, maintenant, voilà, j'ai une famille en Pologne et nous communiquons beaucoup. Ils sont venus beaucoup. Nous sommes partis. Moi, j'ai 3 enfants, alors on est tous partis en vacances en Pologne chez eux. Enfin bon, vous voyez, j'ai retrouvé une famille en Pologne et depuis, je ne demande qu'à aller en Pologne. Et je vais finir parce que j'ai obtenu, vous savez ce que c'est qu'un juste, vous savez, un juste, les gens à qui on a donné le titre de juste sont des gens qui ont aidé à sauver les Juifs. Hein? Et j'ai obtenu pour cette famille, je me suis donné beaucoup de mal, mais comme j'ai écrit un livre qui s'appelle Elena retrouvée, je le joins à ma demande et cette famille a été médaillée, disons, comme juste.